C'était donc, chers téléspectateurs, l'appel à la prière du midi ou de Zohr selon l'heure locale du Caire. De retour donc aux actualités, au notre programme. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine au centre de conférence El Manara au Nouveau-Caire. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2023 au centre des conférences El Manara au Nouveau-Caire. M. el-Sisi a été informé d'emplois fournis par le pavillon de la Banque africaine d'import-export Afreximbank et des secteurs de financement. Le président a affiché son soutien à l'Afreximbank et a pris note des explications de l'un des responsables du pavillon nigérien, qui compte plus de 80 exposants participant à l'exposition et représentant des institutions financières et certains organismes gouvernementaux. Le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Wakili Mene, a loué le rôle égyptien dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, notons que l'Égypte figurait parmi les premiers pays ayant entamé ses activités commerciales en vertu des règles de la ZLECA. D'autre part, la Banque africaine d'import et d'export, Afreximbank, a une stratégie claire pour promouvoir le commerce intra-africain en concomitance avec les effets des défis régionaux partant du début des répercussions de Covid-19. Les explications tout de suite avec Marwa Arafachi Boussela. Pour promouvoir le commerce inter-africain en concomitance avec les défis régionaux portant du début des répercussions du Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne jusqu'aux crises géopolitiques actuelles. C'est ce qu'a dit Jean-Louis Ekra, ex-président de l'Afreximbank. Il a fait cette déclaration lors de la 3e journée du Forum sur le commerce et l'investissement dans le cadre de la foire commerciale intra-africaine IATF 2023 qui durera jusqu'au 15 novembre. La banque s'efforce de parvenir à l'intégration totale avec les pays africains à travers l'accord de libre-échange continental africain et qui constitue l'une des stratégies de développement durable de 2063 mise en œuvre par l'Union africaine et Afreximbank, a-t-il indiqué. Donc, ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre 3e reportage, à notre sujet principal qu'on a aujourd'hui. Il s'agit de Gaza, notamment que les pays arabes et musulmans réunis en Arabie Saoudite il y a quelques jours ont appelé à la fin immédiate de la guerre à Gaza et refusé de qualifier de légitime défense l'opération militaire menée par Israël dans l'enclave palestinienne depuis l'attaque meurtrière, ou plus quand même depuis le déclenchement de cette guerre acharnée le 7 octobre dernier. Justement, pour vous donner plus d'explications, vous devez être fidèle à Marwa Arafa et Chiboussel. Après ça, c'est le temps des analyses. Les pays arabes et musulmans réunis en Arabie Saoudite ont appelé à la fin immédiate de la guerre à Gaza et refusé de qualifier de légitime défense l'opération militaire menée par l'occupant israélien dans l'enclave palestinienne depuis l'attaque meurtrière du Hamas sur son territoire. Depuis le 7 octobre dernier, la bande de Gaza a fait l'objet d'une agression israélienne incessante. L'État égyptien, en coordination avec des partenaires régionaux et internationaux, effectue un effort énorme pour instaurer un cessez-le-feu dans l'enclave et pour assurer une protection aux civils, ainsi que ses efforts pour rétablir un État palestinien sur la frontière du 4 juin 1967, avec pour capitale Al-Quds Est.
L'allocution du président Abdel Fattah el-Sisi devant le sommet de Riyad a mis l'accent sur la position de l'Égypte envers les développements actuels et mis en évidence les actions pionnières de l'Égypte pour mettre fin à l'agression israélienne afin de parvenir à une solution radicale à cette crise conformément aux résolutions de la légalité internationale. Dans ce cadre, le prince héritier et premier ministre saoudien Mohammed Ben Salman a ouvert les travaux du sommet extraordinaire conjoint arabo-islamique sur la position arabo-islamique collective unifiée concernant les développements dangereux et sans précédent survenus dans la bande de Gaza et les territoires palestiniens à la lumière de la poursuite de l'agression israélienne. Donc, j'ai actuellement en ligne de l'interview internationale son Excellence l'ambassadeur Hissène Harid, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, notre analyste et observateur politique de renommée internationale. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu sur l'interview internationale. Bonjour, monsieur. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'INTV internationale. Permettez-moi de vous proposer cette équation. Les pays arabes, les pays musulmans, plutôt la communauté internationale, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Mais sur le terrain, on trouve que les occupants israéliens, les forces militaires de cette entité d'occupation, a augmenté ou ont augmenté quand même le nombre des morts presque d'une 1000 et demi. On a parlé pendant la tenue de cette conférence, on a parlé de presque 10 000 ou 10 000 et demi de morts. Après ces appels, les actes de l'occupation israélienne, c'était le fait de tuer 1000 et demi de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire d'après votre observation? Salut, d'abord je salue les téléspectateurs qui nous suivent et je suis vraiment très... Je suis là, je suis enfin triste et déçu. Pardonnez-moi, oui. Donc actuellement j'ai en ligne de l'INTV internationale, c'est M. Joseph Ketteta, notre journaliste congolais, spécialiste des affaires africaines. Mais, donc, pardonnez-moi, chers téléspectateurs, et pardonnez-moi, monsieur l'invité. Donc, je vous écoute. Je salue les téléspectateurs. Je voudrais souligner ici que depuis l'implantation d'Israël en Palestine, il y avait des États. Tant que l'une, Israël avait tout occupé en 67, la guerre va continuer. Il faut que les efforts, que les pays, donc le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale des Nations unies, puissent conjuguer plus d'efforts pour que Israël puisse accepter de cesser les faits et faire la paix vraiment avec son voisin palestinien. C'est ce qui est vraiment... Il faut que la Ligue arabe, l'Union européenne, ils doivent conjuguer des efforts pour que ça se fasse. Parce qu'Israël, depuis longtemps, il est dans la désobéissance, intransigeance, il veut toujours occuper les pays voisins, perturber la paix. On ne sait pas pour quelle raison. C'est parce qu'il n'existe pas une frontière sûre entre les deux pays. Il faut qu'on fasse... que les hommes pris de paix, les organisations mondiales, internationales doivent faire un effort au Conseil de sécurité, comme ils ont fait des résolutions. L'Israël doit retourner, doit se replier jusqu'à la frontière qu'il y avait à 67. Ça sera le premier pas pour que le retour à la paix. Le peuple palestinien ne pourra jamais rester sous les jougs de l'occupation israélienne. Personne ne peut accepter, même toi. Quelqu'un qui vient de ton pays, hein, il prend un territoire. C'est comme on avait, l'Égypte a connu ça. Hein, l'occupation qu'on voulait, la guerre tripartite, hein, que Israël, la Grande-Bretagne et les Français qui voulaient occuper le canal de Suez. Ouais. On ne pouvait pas croiser les bras.
On ne pouvait pas. Il y a eu dans ce monde la Première Guerre mondiale. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas des canons qui ont fait la paix. C'est à San Francisco où se sont croisés tout le monde. Churchill, hein, et tous ceux qui étaient présents. Hein, la Russie, les États-Unis, ils se sont mis d'accord pour créer ce que nous avons aujourd'hui, l'Assemblée générale, le Conseil mondial de la paix. C'était pourquoi? C'était pour que ça ne se répète pas. Les petits faits, la guerre commence par des petits faits comme ça. Les pays, d'autres ne peuvent pas accepter. Il faut qu'on trouve en tout cas une solution. Nous sommes là, nous avons toujours vu que les Juifs ne veulent pas. Si l'Égypte continue, il voudrait tout simplement continuer à bombarder même des hôpitaux. Lui, il croit que les otages sont là quelque part pour les libérer. Et ce n'est pas ça ce n'est pas ça une solution. La guerre de 67, quand les Juifs ont attaqué les pays arabes, ont attaqué les pays, parmi eux, la majorité, c'est l'Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Ouais. Ils sont occupés des territoires. Est-ce que, quand on a fait la guerre de 73, on est allé à bombarder Tel Aviv, on est allé tuer le peuple israélien. Hamas, c'était une organisation qui est la clandestine. On doit chercher des moyens de détruire Hamas. Monsieur Joseph Keteta, j'ai une question. Oui. Actuellement, on trouve et on voit les images des cadavres des Palestiniens qui sont dévorés, qui sont par terre et qui sont dévorés par les chiens, notamment aux alentours des hôpitaux qui sont jour et nuit bombardés par l'occupation israélienne. Donc, il n'y a pas de loi dans cette guerre, dans ces agressions, dans ces atrocités, dans ces crimes de guerre perpétrés toujours par les Israéliens. Quelles sont les cartes, quels sont les moyens, quels sont les instruments dont dispose actuellement la communauté, ce qu'on appelle la communauté internationale, pour que les Israéliens arrêtent immédiatement ces atrocités? Il y a ceci. Tant que le monde d'aujourd'hui, nous sommes voilà ce qu'il y a. Jusque-là, tant que nous avons les gens qui ont droit au veto, qui soutiennent d'autres, au détriment des autres, il n'y aura pas la paix. Il faut que le monde puisse avoir une parole. C'est de dire, Israël, tu respectes ça? Aux Nations Unies, beaucoup de journalistes, beaucoup de spécialistes, ils ont parlé, moi aussi je l'ai dit. C'est qu'il y a, les Nations Unies n'a pas une force. Si les Nations Unies avaient une force qui peut envoyer n'importe où pour aller calmer pour l'occupation, pour aller faire la paix, ils pouvaient envoyer, mais les Nations Unies n'a pas une force. Il est là, on est là, on traite des problèmes, et puis les Nations Unies, qu'est-ce qu'il fait? Ce sont des résolutions qu'on est en train de stipuler, de demander, de donner aux protagonistes. Ce sont des résolutions. Et si les pays membres ne respectent pas ces résolutions, comment vous voulez que nous pourrions vivre dans la paix? Tant que parmi nous, il y a des pays qui ne respectent pas des résolutions promulguées par les Nations Unies, par l'Assemblée générale de l'ONU, pour que nous ayons la paix. À rappeler quand même que Israël n'a pas exécuté plus de 700 résolutions onusiennes. Israël ne prend en considération ce qu'on appelle la communauté internationale, le système international. Il s'avère que toujours Israël est hors de ce système international, hors de droits de l'homme, hors de droit international. Et bien sûr, les États-Unis sont les partenaires, les complices criminels de ces atrocités. En tout cas, je dois vous remercier infiniment, M. Joseph Keteta. Moi aussi, de ma part, il faudrait que le monde trouve une solution. Il faut qu'on s'assoie qu'il y a deux États, la Palestine et l'Israël. La guerre prendra fin. Faites attention à ce que nous ne revenons pas. Écoute-moi, nous ne revenons pas dans la situation après 67
où tout le monde était déstabilisé. Il y avait les avions, des détournements des avions, des bombes partout. Vous savez, l'insécurité totale dans ce monde. Il faut que le monde évite cela. C'est ça que moi, j'ai lancé un appel aux hommes épris de paix Ouais. dans ce monde. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse africaine. C'est ça. Les Africains ont toujours les paroles raisonnables. les peuples. Écoute-moi bien. Ouais. Les Africains ont toujours appuyé le peuple palestinien parce que c'est un peuple qui vit sous l'agression. Ouais. Et Ouais. qu'Israël sait qu'il est en train de faire. Les peuples israéliens qu'on est en train de massacrer, ce n'est pas Hamas. Ouais. Il faut que maintenant, ce que nous disons, l'opinion mondiale internationale, les pays arabes comme le Qatar, le Qatar et l'Arabie saoudite qui sont là et l'Égypte, puissent faire un effort. Et nous devons aussi reconnaître quand même Israël. Israël se voit qu'il est isolé dans le monde, comme ça il peut faire tout ce qu'il veut. Je dois vous remercier, vous saluer parce que je n'ai plus de temps pour continuer notre discussion. Merci beaucoup pour cette intervention téléphonique de votre part, M. Joseph Ketteh, avec ça, chers téléspectateurs. Merci et nous devons clôturer cette édition. Merci encore une fois et à la prochaine.